Coucou, donc pour répondre à cette question, c'est tout à fait normal parce que les oiseaux sont grégaires, donc ils vivent minimum par deux. Et dans la nature, ils vivent en groupe. Donc le comportement là de l'Amazone est tout à fait normal. La jardine peut avoir d'ailleurs le même comportement par la suite. Il est très important que nos perroquets soient minimum par deux. Chez nous, nous devons les avoir minimum par deux, en couple ou non. Deux mâles, ça passe tout à fait, et deux femelles, ça passe tout à fait également. Et mâle-femelle, bien entendu. C'est très important d'apporter un congénère à nos oiseaux. Ça évite du coup les troubles de comportement, ça évite le mal-être animal, ça évite beaucoup de choses et puis surtout ça leur apporte énormément dans la communication ou même rien que pour faire leurs plumes. C'est tellement important pour eux. Enfin, vraiment, c'est primordial quoi. C'est en fait prendre un seul perroquet, c'est aller contre nature. Voilà. Dans le sens où on ne peut pas se dire en tant qu'humain, parce que j'ai beaucoup, là ça n'a rien à voir avec la question qu'on m'a posée, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent, par exemple Chabaï, oui mais non mais moi je suis là, je lui donne tout ce qu'il faut, mais non, un humain ne peut pas combler un congénère, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous reproduire avec votre oiseau, vous ne pouvez pas aller faire les plumes de votre oiseau, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas remplacer, même la communication, le langage qu'ils ont entre eux. Ce n'est pas possible. Donc il faut un congénère et surtout de la même espèce. Donc, par exemple, deux jardines ensemble pour du coup revenir à la question et deux Amazones ensemble. Donc il faudra un copain ou une copine à la jardine et un copain ou une copine à l'Amazone. Hyper important du coup pour leur bien-être et franchement tout rentrera dans l'ordre. Bien entendu, il faudra un temps d'adaptation, ce qui est normal, une quarantaine effectivement, bien faire attention aux maladies. Et bien choisir son éleveur, ne pas les prendre non sevrés. Et d'ailleurs aussi faire attention à l'âge. Par exemple, si le Amazone a 800, pas prendre un tout bébé de 4-5 mois, quoi. Vaut mieux partir sur un Amazone un peu plus vieux pour que ça facilite les choses et le comportement. Voilà, je répondrai bien sûr à d'autres questions. Bisous!